revoir et d'ouvrir avec vous la parole de Dieu ce matin. Alors on va faire de lecture dans la parole de Dieu, sans plus tarder. De lecture, une première dans la première lettre de Jean. Les lettres de Jean se trouvent vers la fin de la Bible. Première lettre de Jean. Au chapitre 1er. Jean 1, 8, 9. Je crois que j'ai oublié mes lunettes. Il n'y a pas mes lunettes par là. Merci. Enfin, pour lire, ça va, mais c'est pour vous voir. Regardez. Jean 1, versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Une deuxième lecture dans Jean chapitre 16, l'évangile cette fois-ci. Évangile de Jean chapitre 16, des versets 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Jésus s'adresse à ses disciples avant son départ et leur parle de l'effusion du Saint-Esprit, du don du Saint-Esprit qui va rester avec les disciples. Jésus s'en va, mais les disciples ne seront pas orphelins. Je vous dis la vérité, verset 7, 16, 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque nous avons des problèmes et des problématiques à traiter dans nos vies, nous les classons par ordre d'importance selon ce que nous jugeons digne d'intérêt. Il y a des choses qui sont prioritaires, qui sont urgentes, il faut vite le faire. Je ne sais pas, la vidange de la voiture, bon, ça, des fois ça peut attendre pas trop longtemps quand même, hein, parce qu'après c'est grave. Et nous les classons ainsi. Parfois, nous avons eu raison de mettre tel ou tel sujet prioritaire dans notre vie, parce que c'était quelque chose d'important. Mais parfois, nous nous sommes aperçus que pour certains sujets, certaines problématiques que nous nous sommes posées, eh bien, finalement, nous avons eu tort, et que le temps et l'énergie déployés n'en valaient pas la peine. Et on dit, tout ça pour ça. Tout ça avec un gros C pour ça. Finalement, j'ai dépensé beaucoup de temps, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, j'ai donné une grande priorité à telle ou telle chose dans ma vie, et finalement, ça n'en valait pas la peine. Plus même, nous considérons aussi que certains sujets sont de faux problèmes et ne méritent donc aucune forme d'attention de notre part. Donc cela, on va les laisser de côté. Et dans ce monde, il y a parfois des gens qui considèrent que l'Évangile pose des faux problèmes. Et donc que l'Évangile n'a pas d'intérêt. Et ce qui fait que parfois, et peut-être trop souvent, les hommes laissent l'Évangile de côté. Peut-être est-ce le cas de quelqu'un ce matin qui dit, bon, ce sujet, ce qui va se passer ici, dans ce lieu ce matin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Mon intérêt, il est ailleurs. Ma réflexion, elle est ailleurs. Et ce qui va se faire et se dire dans ce lieu n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je laisse tomber cela. Et peut-être est-ce le cas de quelqu'un parmi nous ce matin. Maintenant, j'aimerais que nous reportions cette réflexion à Dieu.
Pensez-vous que Dieu, alors qu'il est celui qui connaît toutes choses et dont la sagesse est infinie, pensez-vous que Dieu puisse faire une erreur en traitant un sujet sans importance et en établissant un plan pour une chose qui serait sans nécessité et sans objet? Votre réponse va être non. Dieu sait ce qui est important, plus que moi-même. Même si vous avez une très haute opinion de vous-même, j'aimerais vous dire que Dieu sait mieux que vous-même ce qui est important. Et mieux que moi-même. Hein, je peux avoir une très haute opinion de moi-même, mais Dieu sait mieux que moi ce qui est important ou pas, ce qui est nécessaire ou pas. Donc, à partir de ce principe, eh bien, j'aimerais ce matin vous parler du grand sujet que Dieu a traité, que Dieu a voulu traiter, que Dieu a considéré comme le sujet d'importance. Et on a chanté tout à l'heure Dieu est si grand. La Bible nous parle d'un si grand salut. Eh bien, j'aimerais parler de ce si grand salut ce matin. Oh, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. J'aimerais parler de ce si grand salut d'abord, et peut-être essentiellement, en commençant par un si grand mal. Le grand sujet, le grand mal, qui a retenu l'attention de Dieu, quel est-il? Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous énumérons un certain nombre de mots. Pour certains, le mal, c'est la justice sociale, l'injustice sociale. Pour d'autres, le grand mal de notre temps et de notre siècle, ce sont les problèmes écologiques, la crise économique, le racisme, et puis la fameuse pandémie. Tout ça, ce sont des problématiques de notre temps, qui en d'autres temps n'étaient pas des problématiques. Il y a des époques où le racisme n'était pas une problématique, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de racisme. Dans l'Empire romain, il y avait un racisme terrible, mais ce n'était pas un problème pour eux, c'était simplement un fait de société. Il y avait des gens supérieurs et des gens inférieurs selon leurs critères à eux. Mais aujourd'hui, nous avons considéré que oui, c'est un véritable problème, une véritable problématique. Mais j'aimerais dire que tous ces problèmes-là, eh bien, Dieu ne les considère pas comme les plus importants. Vous allez dire, mais comment? Ils sont importants? Oui, ils sont importants pour nous, pour notre temps, pour maintenant. D'ailleurs, parfois, nous nous faisons des problèmes avec des choses qui n'en sont pas. Je ne dis pas que ce que j'ai énuméré ne sont pas des problèmes. Je dis simplement que ce matin, Dieu voudrait nous rappeler, et la parole de Dieu nous rappelle, que le plus grand mal, le plus grand problème que Dieu a voulu traiter, c'est celui du péché. Dans sa parole, Dieu nous révèle la nature et le fonctionnement du péché. Mais aussi la grande solution. Parce que si c'est simplement pour évoquer le grand mal sans solution, imaginez un médecin qui vient vous voir et qui vous dit vous êtes atteint d'un grand mal, mais qui ne vous donne aucune piste, aucune solution, aucune lueur d'espoir, mais il vous met dans un grand désespoir. Et vous vous dites, il aurait mieux valu qu'il ne me dise rien. Il aurait mieux valu que je sache rien. Comme ça, au moins, j'aurais vécu dans l'illusion, et puis je serais mort, sans m'apercevoir de rien. Enfin, sans m'apercevoir de rien. Hein, on s'aperçoit quand même des choses. Mais le Seigneur nous a révélé la nature, le fonctionnement du péché, mais aussi la grande solution pour en être vainqueur par l'expiation accomplie par Jésus-Christ, qui débouche sur le pardon de nos péchés. Et ça, c'est la chose la plus nécessaire à l'homme. Le plus grand problème de l'homme, c'est le pardon de ses péchés. C'est le pardon de ses péchés. C'était le plus grand problème des hommes du 1er siècle, c'était le problème des hommes du Moyen-Âge, c'était le problème des hommes du 17e, du 18e, mais c'est le problème de l'homme contemporain. C'est toujours le même problème. Il est vrai que si nous avions dû, nous, écrire Jean 16, 8, alors peut-être qu'on n'aurait pas écrit ça aujourd'hui. Hein. Jésus a dit, et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est quand même pas une liste très glamour, excusez l'expression. C'est quand même pas une liste, le péché, la justice et le jugement. Ouf, ça plombe un peu l'ambiance.
Excusez l'expression. Ce sont des termes un petit peu lourds en eux-mêmes. Peut-être que nous nous aurions dit, oh, allez, pour que ce soit vendeur, on pourrait mettre « Le Saint-Esprit vous convaincra d'amour, de salut et de paix ». Ou de joie, d'espérance et de ces choses qu'on aime bien parce qu'elles sont pétillantes, elles sont stimulantes, elles sont vraies aussi. Il faut que aussi nous soyons convaincus de l'amour de Dieu, bien sûr. Mais Jésus a choisi de dire le Saint-Esprit, c'est celui qui vous convaincra de péché. Croire en Dieu, c'est d'abord croire et reconnaître son péché. C'est croire dans le péché et reconnaître le péché. La vie chrétienne débute et se construit sur la conviction de la gravité du péché. Si vous n'avez jamais pris dans votre vie conscience de ce mal-là, alors je pense qu'il faut réexaminer votre foi et les fondamentaux de votre engagement chrétien. C'est fondamental pour notre vie chrétienne. D'ailleurs, je me suis intéressé rapidement. Vous savez, maintenant, c'est facile sur Internet de trouver avec des concordances. Voilà. Bon, beaucoup savent que je ne suis pas fan d'Internet, mais quand même, c'est quand même pas mal non plus aussi pour certains trucs. J'ai tapé le mot péché dans le Nouveau Testament, 109 fois. J'ai tapé le mot amour. Alors vous allez me dire, le péché, il peut y avoir d'autres mots qui parlent du péché. D'accord? Mais 109 fois. Et j'ai tapé le mot amour, 66 fois. J'ai dit, tiens, le Nouveau Testament parle plus du péché que de l'amour. Est-ce que ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose de secondaire? Certainement pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça reste fondateur, mais justement, sans exclure cette notion. C.S. Lewis, l'écrivain, le philosophe chrétien, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être théologien, comme vous voulez, qui a écrit pas mal de livres, c'est lui qui a écrit Narnia et d'autres livres comme cela, mais qui était un chrétien fervent et un apologète. Il dit ceci, la religion chrétienne débute dans l'effroi. L'apôtre Paul parle de la tristesse. Le Père et le Fils ont assigné au Saint-Esprit le rôle de convaincre l'homme de son péché, de lui faire ressentir sa vie selon les critères divins et de lui indiquer, bien entendu, le recours mis en place par Dieu. Nous assistons aujourd'hui, ici et là, et c'est pour ça que ce matin, ce sujet, j'allais dire, m'est venu à cœur, à cause de l'observation de certaines choses, mais je suis heureux parce que dans certains des chants que nous avons chantés, ça indiquait la même direction. Ça indiquait la même direction. Il y avait quand même, j'ai vu avec bonheur que le mot péché n'avait pas été enlevé, mais que derrière, eh bien, il y avait la grande espérance de Jésus-Christ. Mais j'aimerais encore prendre quelques instants pour parler du péché. Parce que parfois, on en parle, mais c'est comme s'il fallait vite le mettre à la porte, vite le faire disparaître. Non, regardons-le un petit peu en face. Nous assistons aujourd'hui à la promotion ici ou là d'un évangile soft, affadi. Un évangile acceptable et convenable aux oreilles de l'homme postmoderne. C'est vrai que si vous allez rencontrer quelqu'un et que vous lui dites « vous savez que vous êtes un pécheur », alors bien sûr, il faudra un peu quelques explications. Dire « ben non, je n'ai pas de bateau pour aller sur le bassin d'Arcachon, je n'ai pas de canne à pêche chez moi ». Voilà à peu près à quoi ça va se résigner. D'ailleurs, je ne sais pas on n'est pas en train de vouloir faire disparaître ce mot du dictionnaire. D'ailleurs, des fois, on le fait disparaître de certains champs. On dit erreur, tort, enfin on le requalifie, on le disqualifie d'une certaine manière. Certains vous diront la notion de péché, mais elle n'est plus comprise et elle n'est plus recevable pour nos contemporains. J'ai même parfois entendu certains prédicateurs de l'Évangile tenir un petit peu ce discours. La notion de péché n'est plus comprise et plus recevable par nos contemporains. Trouvons un langage qui soit attrayant et consensuel, comme disent certains. Alors, j'aimerais prendre d'autres exemples pour montrer qu'un tel comportement, une telle démarche peut paraître une démarche commercialement intéressante, mais finalement néfaste. Nous n'avons pas aimé entendre parler du Covid-19. Qui n'a pas entendu parler du Covid-19 parmi nous? Et pourtant, on aurait préféré qu'il reste dans les éprouvettes des labos chinois.
Hein, enfin, je ne sais pas d'où il est sorti, hein, j'en sais rien, je ne vais pas trop me pencher sur la question. On aurait préféré que ça soit que les pangolins qui en entendent parler et que nous, on nous laisse tranquilles avec cette histoire-là. Nous n'avons pas aimé entendre non plus que le Covid-19 était un mal endémique et gravissime à bien des égards. Mais la responsabilité a été prise par les hommes de science, par les gens qui disposent et qui ont la charge politique d'évoquer la gravité, d'évoquer l'étendue du mal, et même tellement de l'évoquer qu'à un moment, BFM TV, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, vous aviez le truc, quoi. Et ça pendant des mois et des mois et des mois, et c'est pas fini. Maintenant, j'ai chargé l'application Tous Anti-Covid, et alors là, maintenant, vous êtes à l'heure, enfin presque au jour le jour, vous êtes informés de tout, sans arrêt, sans arrêt. Alors parfois on dit, il y en a marre, on ne peut pas parler d'autre chose. Ben, oui, on peut parler d'autre chose. Seulement, on ne peut pas ne pas en parler non plus, parce que c'est un grand mal. Et qu'il a fallu mettre en place toute l'intelligence humaine pour essayer de lui opposer quelques résistances, et encore, c'est un peu compliqué. Oui ? Le péché est gravissime. C'est ce qui a conduit Jésus-Christ sur la croix. Comment pourrions-nous dire qu'il n'est qu'une broutille ? Que le péché, ce n'est qu'une petite erreur de jeunesse ? Que le péché, ce n'est quelque chose de futile, de passager, que ce n'est quelque chose qui n'a fleuri que dans l'esprit des hommes religieux pour vendre leurs produits. Le péché, c'est ce qui a conduit Christ sur le bois de la croix. Et Christ n'y a pas été forcé par les hommes. Il y a été conduit par son amour pour nous. Le péché, c'est ce qui nous sépare irrémédiablement de Dieu. Alors peut-être que certains disent, moi je suis séparé de Dieu, bon, finalement, ce n'est pas grave. Ben si, c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez, même si vous pensez que vous pouvez vivre sans. Le péché est une offense à la sainteté et à la justice de Dieu. Le péché, c'est ce qui qualifie la situation morale de l'homme au regard de Dieu. Le péché, c'est une iniquité. Le péché, c'est ce qui charge notre conscience de culpabilité. Les gens qui s'occupent de la psychologie humaine vous diront que le plus grand problème de l'homme, c'est le problème de la culpabilité. Et alors on peut trouver toutes sortes de raisons, tirer toutes sortes de ficelles, etc. Mais cette culpabilité-là, vous ne la résoudrez pas par des pirouettes, fussent-elles psychologiques. Le péché, c'est ce qui crée en nous l'anxiété et le désespoir. Et c'est ce qui infecte toutes nos relations sociales. Dieu le considère comme le plus grand des maux de l'humanité. Il est la racine de tous les autres maux. Même nos propres initiatives à faire le bien, parce que parfois on cherche à faire le bien. Qui n'a jamais cherché à faire le bien ? Eh bien, elles restent cependant marquées par cette empreinte funeste. Parce que parfois on dit « Ah oui, mais je voulais bien faire ». Et puis tout part de travers. Et même des fois, quand ça réussit, ça ne réussit pas aussi bien que ce que nous aurions voulu. Et les résultats ne sont pas toujours là, parce qu'il y a cette empreinte. Les actes que nous appelons péchés sont le fruit de notre nature pécheresse. Le péché, c'est plus que des actes, c'est plus qu'un listing de choses à faire ou ne pas faire. Le péché, c'est une nature qui est attachée à l'homme. Elle impose sa loi sur nos agissements, nous dit l'apôtre Paul dans le chapitre 7 de Romains. Il cherche à séduire même l'enfant de Dieu, s'il est possible. Hébreux chapitre 3. Mais il nous prive de la gloire de Dieu et il nous conduit à la mort. On pourrait citer des tas de versets à l'appui de cela. Alors, ce grand mal, nous devons le considérer en face. Il vous convaincra de pécher. De pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Je reprends. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Croire en Jésus, c'est croire dans le péché. Si vous ne croyez pas dans le péché, vous ne croyez pas en Jésus. Ou alors vous croyez en un Jésus que vous vous êtes fabriqué dans votre tête. Mais le Jésus de l'Évangile, c'est un Jésus venu pour être le grand remède au grand mal. Pour un si grand mal, il fallait un si grand salut.
un si grand remède. Et j'aimerais en parler maintenant. Négliger la portée du péché et du mal, c'est négliger l'absolue nécessité d'être pardonné pour nos péchés. C'est une nécessité. Vous devez être pardonné de vos péchés. Vous avez besoin que vos péchés soient pardonnés. Négliger la portée du péché et du mal, c'est négliger le grand salut. Comment échapperons-nous, dit l'Épître aux Hébreux, si nous négligeons un si grand salut? Et si nous négligeons le péché, nous négligeons le salut de Dieu. Si le mal n'est rien, alors Christ est venu pour pas grand-chose. Hein, si on dit, ouais, bon, finalement, Dieu pourrait s'arranger. Vous savez, il y a des gens qui disent que finalement, Dieu aurait pu nous excuser sans que Jésus meure sur la croix. Et qui trouvent que la théologie de la croix est une théologie un peu de la boucherie, parce que c'est quand même sanglant, c'est violent. Donc tout ça, c'est finalement un abus, c'est une violence. Même certains disent que Jésus, c'est le Fils qui a été abusé par le Père. Vous imaginez un petit peu cette distorsion? Non. Il y a l'absolue nécessité. Le mal n'est rien. Si le mal n'est rien, alors Christ n'est rien. Si Dieu ne cherche qu'à permettre notre épanouissement, alors Christ n'est plus un sauveur, c'est un coach. Mais Jésus n'est pas venu dans le monde pour être votre coach. Il est venu dans le monde pour être votre sauveur. Et pour être mon sauveur. Parce que nous avons besoin d'un sauveur. Si vous voulez des coachs, vous pouvez en trouver. Vous donnez 200 ou 300 € par mois, vous allez trouver des coachs par là. Hein. Il y a des gens maintenant, ils sont coachs de tout. Il y a des coachs de vie. Bon, je ne sais pas quelle vie vous propose. Hein. Enfin, il faudra voir. Hein. Bon, très bien. Mais Jésus, c'est plus qu'un coach. C'est plus même qu'un sauveteur. Quelqu'un a dit, Jésus n'est pas un sauveteur, c'est un sauveur. Pas quelqu'un qui est venu pour nous sortir de quelques difficultés temporaires, mais nous arracher à la mort éternelle. Et si le péché n'est plus le péché, alors l'évangile n'est plus l'évangile et nous n'avons pas de solution. Le premier but de l'œuvre de Christ, c'est que nous soyons pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. La raison de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, c'est le pardon de nos péchés. Christ n'est pas mort martyr, mais victime expiatoire. Christ n'est pas mort victime de l'injustice sociale, mais pour satisfaire la justice divine. Christ n'est pas mort à cause de la violence politique et religieuse, mais à cause des péchés de l'humanité entière. Même si en regardant du point de vue de l'apparence, il semblait que ce soit simplement des conjonctions. Vous savez, aujourd'hui, on voudrait faire de Jésus un Jésus historique qui est simplement entré dans un contexte historique, dépouillé de tout l'aspect spirituel. Et dans ce contexte historique, c'est bien oui, il a été victime parce qu'il est venu apporter un message religieux qui contredisait les religieux de son temps. Donc cette lutte religieuse et politique a fait qu'il a été cloué sur le bois de la croix. Ça, c'est la lecture humaine. Mais la lecture de Dieu, c'est celle qui nous intéresse. Parce que la lecture humaine, elle mène nulle part. Elle mène vers un tombeau, elle mène vers un néant, elle mène vers une fin. Christ n'est pas mort à cause des Juifs ou des Romains. Ce ne sont pas eux qui ont mis Jésus à mort, mais c'est mon péché, c'est mes iniquités qui ont mis Jésus à mort. Même s'il est vrai que physiquement, ce sont eux qui se sont donné la main d'association. Pierre rappelait ceci, il a porté nos péchés en son corps sur le bois de la croix. Si Jésus a pris un corps semblable au nôtre, c'est afin de porter nos péchés sur le bois de la croix. Paul le rapporte dans 1 Corinthiens 15, il est mort pour nos péchés. Galates, il s'est donné pour nos péchés. Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose, il s'est donné pour nos péchés. Le pardon, il est vrai, est pour nous gratuit aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour celui qui s'approche, qui confesse. Mais il a coûté le plus grand prix qui soit. Le salut de Dieu, c'est un salut extrêmement cher. Il n'y avait que Christ qui pouvait payer le prix. Même en nous liguant tous ensemble, en voulant payer le prix tous ensemble, nous n'y serions jamais arrivés. Même de génération en génération, en repoussant la dette sur les générations suivantes, nous n'y serions jamais arrivés. Mais Christ est venu. Et le grand remède de Dieu pour l'humanité se trouve dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que la religion chrétienne n'est pas une religion parmi d'autres religions, parce que ce message-là,
Aucune religion ne le porte. Aucun autre programme ne le porte. Le programme de pardon de vos péchés n'est que le programme de la croix de Jésus-Christ. Si vous enlevez Christ, vous enlevez votre salut, notre possibilité. Dieu l'a fait parce qu'il y avait, et il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas d'autre moyen de sauver l'homme du péché. Et les gens qui disent, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire autrement? Vous savez, il y a toujours des gens qui savent mieux que les autres. Les gens, bon, ça c'est un petit peu dans le foot, on a aussi des gens, hein, vous savez. Ah ouais, mais Deschamps, j'entendais un enfant de 12 ans, l'autre fois il disait, ouais, mais Deschamps il s'est trompé, il aurait dû mettre Mbappé ici et puis l'autre. Enfin, je ne vais pas trop vous dire de nom parce que je ne les connais pas tous, hein, mais il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Bon, ben c'est bien. Il y a, comme dit quelqu'un, il y a 30 millions de Deschamps au milieu de nous, hein, voilà. Bon, ça c'est le jeu, c'est bon, c'est le sport. Ouais. Mais vous savez, malheureusement, il y a des gens qui, à l'égard de Dieu, et même parfois des gens très respectables, ont dit « Ah, mais ce sont des érudits, ce sont des théologiens. » Mais si un théologien dit une ânerie, excusez-moi, c'est une ânerie. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de théologiens. Il faut des gens qui aiment la connaissance de Dieu et qui cherchent à connaître Dieu. Mais il ne faut pas qu'ils se drapent dans leur académisme, j'allais dire, pour détruire l'Évangile. Beaucoup le font comme cela. Et je ne veux pas taper sur eux, parce qu'il y en a d'autres qui, par contre, n'ont aucune connaissance de la Bible et de la théologie et qui font de même. Des athées, tout un tas de gens qui se drapent dans leur philosophie personnelle pour dire « mais Dieu aurait dû faire autrement ». Dieu aurait dû dire, ben voilà, oh, c'est pas grave, allez, je passe l'éponge, c'est fini. Non, rejeter la croix, c'est négliger un si grand salut et c'est se retrouver face au jugement final. Parce qu'il est dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La justice de Dieu et le jugement de Dieu se sont fixés sur Christ sur la croix. C'est à la croix qu'est accomplie la justice de Dieu. Ce n'est pas moi qui peux l'accomplir. C'est à la croix qu'est réalignée la justice de Dieu. C'est à la croix que le jugement tombe sur le péché. Et je suis convaincu que c'est là que les choses sont tombées, fixées sur Jésus à la croix. Nous en sommes convaincus. Il faut que nous en soyons convaincus. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre. Ce matin, si après l'écoute de cette parole, vous n'êtes pas convaincu, alors je prie que le Saint-Esprit agisse dans votre cœur et vous amène à cette conviction personnelle de péché, de justice et de jugement. Avez-vous été convaincu de ces choses-là dans votre vie? Voulez-vous redevenir des gens convaincus? Parce qu'il y a des gens qui un temps sont convaincus et qui après se laissent gagner par toutes sortes d'idées en disant « oui, mais bon, vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas trop parler quand même de la croix, ça fait peur aux enfants. » Mes amis, on a besoin de parler de cela. Parce qu'en parlant de cela, on parle de la beauté de notre salut, de la grandeur de Dieu. C'est ce qui fait bondir notre cœur dans l'adoration, dans la louange. Je loue le Seigneur parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il m'a racheté d'une grande perdition. J'étais infiniment perdu pour l'éternité et il m'a racheté de tous mes péchés. Alors, je termine en parlant de si grandes promesses. La première, c'est cette promesse de la vie éternelle, de la gloire de Dieu, cette perspective spirituelle garantie. Oh oui, l'homme est devenu aujourd'hui tellement, j'allais dire, soumis à la matérialité qu'il en oublie. Et que pour lui, ce sont des choses de peu d'importance que la vie éternelle. Mais pourtant, nous en étions privés. Et il nous a redonné accès à la vie éternelle et à la gloire de Dieu. Les autres corollaires, eh bien c'est quoi? C'est le pardon réciproque qui peut être véritablement mis en place lorsque je m'approche et que je me repens de mes péchés. Alors je suis pardonné de Christ et je peux à mon tour pardonner comme Christ a pardonné. Pas pardonner comme les hommes pensent à pardonner ou veulent pardonner ou veulent obliger le pardon. Pour être libre à l'égard du péché, il faut passer par le pardon et la purification. Il y a des gens qui, parfois, remplacent le pardon par la libération. Non. Nous avons besoin d'être pardonnés de notre péché. Pardonnés, et non pas libérés. Pardonnés. Mais c'est vrai que quand on est pardonné, on sera libéré. Mais ça passe par le pardon. Pourquoi? Parce que confesser son péché et demander le pardon, c'est reconnaître ma responsabilité personnelle. Le péché, ce n'est pas
une chose extérieure qui s'est infiltrée en moi. C'est pas un microbe extérieur qui s'est infiltré en moi. Le péché, c'est quelque chose qui est dans ma nature, qui implique ma responsabilité et ma culpabilité personnelle. Et quand je confesse mon péché, ah oui, c'est humiliant. Mais heureux l'homme qui s'humilie sous la puissante main de Dieu. Parce que j'humilie ma personne, je confesse mon péché, et là je reçois le pardon de Dieu. Comment puis-je être libéré du péché si je ne passe pas par le pardon ? Si je veux trouver une autre façon, les gens qui disent « Ah oui, pasteur, priez pour moi, libérez-moi de mon péché ». Nul pasteur ne peut vous, nul exorciste, nulle personne qui ait quelque forme de puissance spirituelle ou pseudo-spirituelle ne peut vous délivrer du péché. Il n'y a que Christ qui peut vous pardonner vos péchés et vous en rendre libre. Puisqu'il est dit que la suite du pardon, c'est pardonner et purifier. Le pardon que Dieu nous accorde continue à produire son œuvre. Et nous sommes invités à ne pas mettre en oubli la purification de nos anciens péchés aussi. Parce que l'œuvre que produit le pardon à l'instant T dans ma vie va se poursuivre par cette œuvre de sanctification, de purification qui s'accomplit dans ma vie par le Saint-Esprit. Et si je néglige tout cela, alors je perds de vue tout cela. Vous savez, des fois, on transforme un peu les choses parce que les pensées de la parole de Dieu sont parfois confrontées à d'autres pensées, d'autres philosophies, d'autres approches religieuses. Le péché, ce n'est pas un démon à chasser de notre vie. Le péché, c'est notre nature qui a besoin d'être transformée par la grâce de Dieu. Alléluia. En une nature nouvelle. Oh, je reste un pécheur, mais je suis justifié par la grâce de Jésus-Christ qui passe sur ma vie. C'est pas une chose qui s'est infiltrée en moi. Dans un temps de culture et de culte de la revanche et de la haine, je crois que le chrétien qui a goûté au pardon de Dieu doit se tenir à part de cette démarche de déconstruction qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont cette espèce de contre-culture du soi-disant demande de pardon, vous savez, qui ne repose pas sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Cette démarche de déconstruction, de victimisation, de stigmatisation qui gangrène les hommes sans Dieu. L'homme essaye de s'en sortir en trouvant des méthodes, en accusant l'autre pour sortir de sa culpabilité personnelle. On parle d'un réveil, woke, mais c'est un réveil ténébreux, une relecture mensongère de l'histoire. Non. Le pardon de Dieu à ceux qui nous ont offensés passe par le pardon de Dieu reçu dans ma vie, qui produit la paix, la joie, le repos de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, je termine par cette conclusion. Le péché n'a pas disparu avec l'avènement du siècle des Lumières, puis de l'homme non moderne. Paul disait ceci dans 1 Timothée, « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Célébrons sans cesse la croix de Jésus-Christ. Elle est le lieu de notre salut, le lieu où mon péché a été réduit à néant, le lieu d'où je repars libre, nouvelle créature créée en Jésus-Christ. John Newton, prédicateur du XVIIe siècle, disait ceci, « Bien que ma mémoire s'efface, je me souviens clairement de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. » Bien que ma mémoire s'efface, je me souviens clairement de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole et ton esprit. Nous te rendons grâce d'avoir décilé nos yeux afin que nous puissions voir le péché, le mal dans toute son horreur. Nos cœurs ont été bouleversés, convaincus, Seigneur, et nous sommes venus humiliés, Seigneur, confessant au pied de ta croix. Nous sommes repartis libres, Seigneur. Changés, renouvelés, transformés, remplis de l'espérance de la vie éternelle, de la gloire de Dieu, nous qui en étions privés, Seigneur. Et au siècle des siècles, nous te louerons, Seigneur. Mais déjà, nous voulons que notre vie entière serve à célébrer ce si grand salut. Merci notre Dieu. Amen.